Carte blanche. Carte blanche à Louis-Marie Picard du blog incandescente.com. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Louis et bonjour à tous. Pas de carte blanche sur l'actualité ce matin, pourquoi? Mais alors, on m'a beaucoup fait ce reproche récemment. Et d'ailleurs, un membre éminent des Poissons Roses, Christophe Jadot pour pas le citer, qui débat, vous savez, tous les jeudis, souvent sur cette antenne, trouve que je parle trop des Miss France et pas assez de l'affaire Fillon. Alors d'autres en revanche trouvent que j'en parle trop. Bon, les Miss France, c'était une fois. C'était deux fois, bon c'est Ouais, pas grave. deux Bon, en fois. même temps, si je n'en parle pas cette semaine, c'est pour la simple raison, lui, que l'actualité change beaucoup trop vite et les rebondissements incessants que je préfère connaître le fin mot de l'histoire, que ce soit en politique ou en football. Alors vous êtes allé voir le film La Confession. Alors oui, alors quand j'ai appris qu'un film sortait sur ce sujet, j'ai pas hésité une seconde, quand même c'est intéressant. Même si je dois avouer que j'avais des gros doutes sur le sujet d'un tel film. Pourquoi donc? Alors déjà, une confession, c'est presque toujours pareil. Le pénitent entre dans un confessionnal, il dit ses péchés, demande pardon, promet de ne pas recommencer. Le prêtre l'absout, lui donne une pénitence et emballé, c'est pesé. En matière de suspense cinématographique, c'est pas dingue. Et puis si je m'étais fait un avis uniquement sur la bande-annonce ou sur l'affiche, je me serais dit encore l'histoire d'un prêtre défroqué, troublé par un amour impossible. Pas besoin d'en faire un film, il suffit d'ouvrir les journaux à la rubrique Faits divers. Mais un film n'est pas qu'une bande-annonce et celui-là, lui, est une vraie réussite. Alors, parce qu'à l'heure où tout se sait, que tout est dit sur la place publique, du plus intime au plus sulfureux, la confession reste un lieu peu confortable où le secret est la règle et le déballage la condition. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup, aller se confesser, c'est une énième invention ou curiosité de l'Église catholique. Et c'est ce que pense Barney, interprété par Marine Vact, cette jeune communiste belle et rebelle, qui a beau être résistante, elle ne résistera pas longtemps au charme d'un prêtre solaire, joyeux, qui a l'esprit vif, et qui en outre a la particularité d'embrasser très bien et d'embrasser pleinement son sacerdoce. Parce que là, la rencontre a lieu, et c'est crédible. C'est ça ce qui est vraiment bien réalisé dans ce film, par la caméra de Nicolas Boukrieff, qui est sobre. Et vous savez, ça se passe en période de guerre, et souvent, dans les films qui traitent de la guerre, les réalisateurs ne lésinent pas sur les explosions, le sang, les arrestations. Et là, justement, Nicolas Boukrieff dit que la guerre, c'est d'abord un son avant d'être une image. Parce que ceux qui ont vécu la guerre ont plutôt entendu les explosions que l'on vu souvent. Et comme on parle de son, eh ben, la musique est vraiment magnifique et accompagne la narration et des dialogues ciselés qui sont parfois des dialogues de sourds entre les deux, forcément. Alors pourquoi est-ce important d'aller voir ce film aujourd'hui? Alors, d'une part parce que c'est un film, ce n'est pas justement un film sur le célibat des prêtres, mais sur la conversion du cœur. C'est quand même quelque chose d'intéressant parce que ce qu'on retient de ce film, c'est parfois notre conception de l'amour qui rend l'amour impossible ou la rencontre possible. Et enfin, si certains veulent faire le mauvais procès en disant que c'est un remake, c'est pas le cas parce que c'est une réadaptation du livre Léo Morin de Béatrice Beck, le roman. Et enfin, quand j'étais petit, on m'expliquait au catéchisme que je pouvais aller me confesser les yeux fermés car les prêtres disposent de la fameuse grâce de l'oubli. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, lui. Mais si je puis me permettre un conseil, allez voir La Confession les yeux grands ouverts car ce film est touché par la grâce, celle qu'on sait film qu'on n'est pas prêt d'oublier. Merci Louis-Marie Picard et votre blog incandescente.com. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. 7h14.